Voici ma collection de jeux Master System. Donc je possède la console Sega Master System 2. Voilà, donc classique avec Alex King intégré. Alors, lors de ma vidéo sur les jeux de Mega Drive, j'ai omis de vous présenter mes jeux en loose, donc je vais les mettre sur le côté. Il s'agit de F1. Donc vous savez que je suis passionné de jeux de Formule 1, donc j'ai voulu à tout prix le prendre. Celui-là, on me l'a donné, c'est NBA Jam, en jeu de sport, pas forcément intéressant. Le fameux Astérix In the Grid Rescue, que j'ai acheté suite à la vidéo du joueur du grenier. Et puis enfin, Galahad, un jeu qu'on m'a donné également, mais que j'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Un jeu Electronic Arts, mais que je n'ai jamais essayé. Et je tenais aussi à vous présenter cette fameuse boîte qui est complètement fratchée. Elle est vide, elle a une histoire pour moi, puisque c'est Sonic 2 que j'ai complètement défoncé étant plus jeune. Bref, jeux de Master System. Tous les jeux de Master System que je possède sont en boîte avec notice complet. Alors j'en ai pas une masse, hein, j'en ai exactement pour être exact, j'en ai 12, donc j'ai 12 jeux. Le premier jeu que j'ai, c'est Global Gladiator. Un excellent jeu. Un excellent jeu, il est vraiment super. C'est d'ailleurs à y réfléchir, celui que je préfère entre celui-là et la version Mega Drive. Celui-là m'a plus marqué que l'autre. Il est sympa, plus facile aussi, et finissable. Ensuite, un jeu que j'aimais vraiment beaucoup, que j'ai déjà fini plusieurs fois. Il s'agit de Desert Speed Drap, donc Bip Bip et Coyote. Et franchement, il n'est pas facile. Il est faisable, mais il n'est pas facile. Et on s'amuse vraiment bien. L'univers de Bip Bip et Coyote est vraiment fidèle au dessin animé. Il y a quand même de quoi passer des bons moments de rigolade. Donc on incarne Bip Bip qui doit éviter les assauts du coyote. Et on va super vite aussi. Un peu trop vite à mon goût. À certains moments. Ensuite, un jeu que je n'ai jamais essayé. Donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. C'est Rainbow Island. Donc l'île de l'arc-en-ciel. Donc voilà. Je vous montre le jeu parce que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais ça ne risque pas de tarder. Un jour ou l'autre, je m'y mettrai. Mais quand, ça, vous verrez bien. Après un jeu de shoot 'em up que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de R-Type. Donc si vous avez regardé déjà ma vidéo sur les jeux Nintendo, je vous ai présenté le jeu Super R-Type. Et ben voici R-Type, premier du nom, que j'ai eu un peu de mal à trouver quand même sur internet. Il était relativement rare, assez cher également. Je sais plus trop le prix, environ une quinzaine d'euros. Mais voilà, il est très bon, je l'ai essayé, j'ai joué, il n'est pas fini, il est très dur, beaucoup plus dur que celui sur Super NES, mais il en vaut son pesant d'or. Franchement, je vous le conseille, très bien, rien à dire de plus. Ensuite, un jeu que j'ai acheté récemment, et je ne savais pas que le joueur du grenier en avait parlé dans une de ses vidéos. Il s'agit de Dragon Crystal, donc c'est un jeu RPG, le fameux jeu d'RPG où si tu manges pas, eh ben, si tu manges pas, bah tu crèves, eh ben le v'là. C'est ça. Dragon Crystal, donc sur cette console Master System. Donc je l'ai essayé. Il est extrêmement dur. Il est en anglais, donc je comprends pas grand chose. Mais voilà, il a un sacré challenge à proposer celui-là. Ensuite, le jeu préféré de mon frère B. Il s'agit de Master of Darkness. Alors Master of Darkness, ça a toute une histoire aussi, celui-là. Puisque avant, mon oncle avait une Master System 2 et il avait donc proposé à mon père de la réparer et il nous avait prêté ces jeux. Et il y avait dans le lot ce jeu-là. Et moi, j'aimais bien la musique de ce jeu-là. C'est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. Appareil photo, voilà, merci. Allez, je maîtrise pas encore mon appareil, hein, c'est pas le mien. Master of Darkness, excellent jeu. Un jeu de plateforme
classique, un peu à la Castlevania. Il me fait penser à Castlevania ce jeu-là, hein, je sais pas pourquoi. Voilà. Bon alors après, un de mes jeux préférés, Shinobi, le premier Shinobi. Alors celui-là, il est excellent. Il existe aussi la version Game Gear, hein, un peu dans le même thème. Donc Shinobi, du bon, du très bon même. Ensuite, c'est Land of Illusion, donc le jeu de Mickey, avec Mickey, pardon, comme personnage principal du jeu. Je l'ai jamais testé. J'ai regardé beaucoup de notes sur internet, il paraît qu'il est bon. Mais je peux pas encore vous dire personnellement ce que j'en pense, vu que je ne l'ai pas encore joué. Voilà, c'est tout. Je vais pousser un peu les cartouches de Mega Drive. Ensuite, je vais vous présenter ceci. Il s'agit de Astérix The Grid Rescue. Par contre, ça, c'est la version Master System d'Astérix. Donc, je sais pas si c'est la version The Grid Rescue. Mais en tout cas, je vois que c'est écrit Astérix. Donc j'ai aussi la version Game Gear. Et celui-là, il est franchement bien. Pas trop dur. Pas trop facile. La difficulté est vraiment bien dosée. Alors en dernier, pour terminer, je vais vous présenter une de mes trilogies que j'ai sur la Master System. D'ailleurs, c'est une trilogie de la Master System. Du héros tellement connu. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Il s'agit de Sonic 1. Je vous ai fait le full game complet. Sonic the Hedgehog, je vous ai fait cette version, je crois que c'était la version Game Gear que je vous avais fait, mais c'est exactement le même, à la seule différence que sur la Game Gear, Sonic saute plus haut que sur la Master System. Voilà, c'est la seule différence notable qu'il y a entre la Master System et la version Game Gear de ce jeu. Sonic sur Game Gear saute plus haut. Ensuite, Sonic 2, version Master System. Alors, c'est le même également que sur celui sur Game Gear, à la différence que sur la Game Gear, les boss de Sonic 2 vont beaucoup plus vite et ont des déplacements un petit peu différents. Par exemple, sur cette Master System, le déplacement du premier boss est très linéaire, ça va pas trop vite, les boules tombent relativement pareil, les unes les autres, donc des espèces de boules, donc des espèces de bombes qui tombent du ciel. Et là, sur la version Game Gear, elles tombent aléatoirement plus ou moins haut, et c'est plus compliqué sur Game Gear. Et la séance en deltaplane est catastrophique, très très dur à trouver. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas réussi à finir le premier tableau du deltaplane, donc je peux vous dire. Bon, maintenant j'ai fini le jeu complet, et je peux vous dire qu'il a quand même une difficulté relativement honnête. Et enfin, le plus facile des jeux Sonic que j'ai joué sur la Master System, un peu moins connu celui-là, il s'agit de Sonic Chaos. Donc toujours dans le même but de récupérer les émeraudes, mais celui-là, il est plus facile que les autres. Une quantité de pièces, mes amis. J'ai jamais eu un Sonic avec autant de pièces que celui-là. Alors, avec fierté, je vous montre ma trilogie Sonic. Parce que ça, c'est vraiment... pour moi, c'est mon best, quoi. Je suis très très content d'avoir ces trois-là. Et je vous montre également donc la vue entière. Donc il y a encore mes jeux en loose là, de Mega Drive. Voilà. Donc une belle petite collection. J'ai pas non plus une tonne de jeux. Mais par contre, les jeux que j'ai, ils sont tous très bien, quoi. Voilà, j'ai voulu sélectionner mes jeux de mes Master System. Mais je l'agrandira, hein, mais je vous en donnerai une vidéo quand ça viendra, quoi. Voilà, je bavarde pas plus, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour une autre vidéo de présentation. Et je peux vous le dire d'avance, il s'agira de la Sega Saturn. Donc restez sur ma chaîne pour regarder la suite. Bonne soirée à tous, à bientôt.